Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va voir ensemble comment faire en sorte que la jante féminine s'attache à vous, tombe désespérément amoureuse de vous, elle soit totalement addicte à vous. Alors messieurs, vous devez me promettre de ne pas utiliser les codes que je vais vous transmettre aujourd'hui pour faire le mal. Faites-en pour faire le bien. Utilisez-les pour faire du bien. C'est un ordre. C'est un ordre irrévocable. Je veux que vous commentiez sous cette vidéo. Je promets que mes intentions sont bonnes. Et messieurs, si vous vous amusez à utiliser ces codes pour tromper, manipuler, briser des cœurs et juste choper un maximum de femmes, eh bien, je vais vous dire tout de suite ce que vous risquez. Vous risquez de choper une MST. Vous risquez de faire un enfant avec la mauvaise femme. C'est la femme que vous ne vouliez pas du tout. Vous risquez de lui faire un enfant. Voilà, je pense que c'est déjà lourd de conséquences. Ah oui, créer du karma. Vous pouvez créer du karma avec une femme qui peut tomber tellement désespérément amoureuse de vous qu'elle peut décider de se venger et donc de mettre un terme à votre vie, messieurs. Donc ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très sérieux. Donc la première des choses, pour qu'une femme s'attache, eh bien déjà, il faut que vous ayez envie qu'elle s'attache. Et du coup, j'ai envie que vous alliez dans des relations et dans des énergies où vous êtes vraiment, vous avez vraiment envie d'aller plus en profondeur avec le féminin de manière authentique. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous voulez créer une relation très spéciale, très très spéciale. C'est la seule condition dans laquelle vous voulez que le féminin s'attache à vous. C'est pour vraiment créer une relation authentique et profonde. Donc pour ça, le plus important, selon moi, c'est vraiment que vous soyez dans une énergie nourrissante. Combien de fois j'ai eu des femmes qui m'ont dit oui, j'ai tout de suite senti que cet homme, juste à son contact, j'ai senti que c'était une énergie vampirique. J'ai senti que tout ce qui l'intéressait, c'était la connexion charnelle. J'ai pas senti son cœur. J'ai juste senti qu'il essayait de me drainer, quoi. Et ça, c'est pas possible, messieurs. Vous pouvez pas arriver avec des intentions comme ça. C'est tellement limpide, c'est tellement clair que vos intentions, elles sont mauvaises que directement, vous allez repousser le féminin. Vous allez le repousser, donc elle ne va pas vouloir du tout s'attacher, elle ne va pas vouloir vous revoir, elle ne va pas vouloir redanser avec vous, elle ne va pas vouloir repasser du temps avec vous, parce que vos intentions, elles sont très limpides. Vous voulez faire l'amour, point barre, c'est nul. Ça ne l'intéresse pas. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est une fois que vous incarnez pleinement cette énergie nourrissante, c'est vouloir créer une expérience. Alors ça, je pense, en toute modestie, que je suis très fort. Quand j'emmène le féminin dans mon univers, c'est un univers, je dis ça vraiment en toute modestie, c'est vraiment en toute transparence parce que je me suis comparé aux autres masculins, c'est presque de l'ordre du féerique et du magique. Quand j'invite le féminin chez moi, j'ai investi dans des lumières de projection tout autour. Là, quand il fait nuit dans la pièce, on se croirait dans une autre dimension, messieurs. Et je vous jure que c'est vrai, on est dans le cosmos. J'ai une lumière là-haut plantée en haut de l'escalier, là, qui met des lumières partout, qui change de couleur selon l'ordre que je lui donne. J'ai un sound system planté dans toute la villa. Je crée une expérience. Une femme arrive ici, enfin une femme, mais Shakti jusqu'à preuve du contraire. Des fois, on est dans le noir. Des fois, je mets des petites bougies. Des fois, je mets un petit son d'ambiance. J'ai plusieurs playlists. Bien sûr, messieurs, bien sûr. Vous voulez créer une expérience unique qui va dépayser le féminin, qui va lui dire waouh, ça y est, j'ai vraiment un masculin qui prend les devants, qui vraiment m'emmène dans sa frame, dans son environnement, et je suis complètement dépaysé. J'ai jamais vu ça ailleurs. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Vous créez une expérience exceptionnelle. Vous l'emmenez en date, vous payez pour les dates, on a déjà vu ça. Vous l'emmenez chez vous. Vous faites un traitement exceptionnel, messieurs. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo du français. Même si je me suis laissé un petit peu emporter, le traitement avec le féminin doit être exceptionnel, doit être 5 étoiles. Et c'est pour ça, en toute modestie, je crois que les femmes, même là, celles qui me voient dans la communauté, que je vois souvent qu'on danse ensemble, qui me voient, elles ont un traitement exceptionnel à chaque fois. Tous les contenus qui vont vous dire oui, soyez le badass alpha, qui n'en a que faire des femmes, prenez juste soin de vous, et puis vous pouvez être dur avec les filles, et voilà, parce que de toute façon, vous pouvez avoir toutes les femmes que vous voulez. Non, c'est pas ça que je dis. Traitez les femmes de manière absolument exceptionnelle, de manière irréprochable. 5 étoiles. Incarnez l'archétype français, je l'ai déjà dit. Je traite le féminin avec autant de soin.
J'allais dire une punchline de film, mais peut-être que c'est pas la bienvenue. Avec beaucoup de soin, voilà, avec beaucoup, beaucoup de soin. Donc ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que dans la tête du féminin, à ce moment-là, quand vous êtes vraiment dans une énergie nourrissante, une énergie de don, et vous faites vraiment preuve de quelque chose d'assez exceptionnel, vous lui prouvez quoi? Vous lui prouvez que vous êtes le meilleur, que jamais elle a une expérience comme ça. Que jamais qui que ce soit d'autre n'a été même avec l'intention de lui donner le meilleur. Et vous, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Vous arrivez à créer des ambiances, à créer une expérience unique. Et ça peut être au restaurant, ça peut être à travers votre énergie, à travers de l'humour, à travers plus tard de manière charnelle, si jamais vraiment c'est là où ça vient. Mais vraiment, cette intention de nourrir l'expérience et de créer quelque chose d'unique, c'est surpuissant. Et forcément, le féminin, il s'attache à ça. Parce que se dit, waouh, vous sortez déjà de 99,7% du lot qui ne font pas ça. Qui laissent la télé allumée, qui laissent la lumière allumée, allez, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Vous êtes en train de créer une expérience absolument unique, exceptionnelle. Je le répète. Deuxième très très important pour qu'elle s'attache, c'est l'énergie potentielle. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'énergie potentielle? En fait, c'est la possibilité que vous vous engagiez dans la relation. Alors, vous le faites déjà, bien sûr, au tout début. Ouais, vous voyez s'il y a les roses, vous voyez si on pouvait aller un peu plus en profondeur. Mais pour l'instant, mettons, il n'y a rien du tout. Vous êtes dans la relation, mais ce n'est pas encore complètement concret. Eh bien, le fait que potentiellement vous pouviez vous engager, ça, c'est très attirant pour le féminin. Pourquoi? Parce que si vous êtes tout le temps en train de vouloir l'avoir, voilà, vous avez créé l'expérience, c'est exceptionnel, vous voulez tout le temps l'avoir. Vous êtes sans cesse en train d'essayer de réitérer cette expérience. Eh bien, ça prouve que elle vous a déjà, quoi. Et c'est important pour le féminin qui est quand même ce jeu de peut-être qu'il est prêt à s'engager parce qu'il s'est déjà engagé par le passé, mais peut-être pas. Et cet espoir que peut-être vous allez vous engager, ça c'est très puissant et c'est très magnétique pour le féminin. Ce que j'adore, c'est rendre des services, rendre des petits services. Vous pouvez demander au féminin. Très souvent, moi je leur demande, voilà, est-ce que tu peux prendre les billets pour ça? Là, j'ai pas le temps. Ou pour X ou Y raison, j'ai pas ma carte de crédit, j'en sais rien. Je lui demande d'acheter les billets pour le prochain concert à Dapé Chimba. J'ai fait ça. Des fois, je lui dis, ouais, j'ai pas d'eau de coco, est-ce que tu veux bien t'arrêter pour prendre de l'eau? Est-ce que tu veux, etc. En fait, des petits oui, juste des petits oui, qu'est-ce que ça prouve de manière sous-jacente? C'est que le féminin, il est petit à petit en train de s'investir dans la relation et qu'il est en train de s'investir en vous, donc il est en train de s'attacher à vous. Mettre des petits accords. Chérie, fais-moi un petit massage. Chérie, fais-moi ci, fais-moi ça. En fait, demander des petites choses, et ben en fait, c'est super polarisant. Parce que le féminin, dans sa nature, adore nourrir, adore rendre service. Alors, il ne faut pas tomber dans l'énergie de la maman, s'il vous plaît, messieurs. Je pense que ça, par contre, c'est vraiment, je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo entière là-dessus, parce que ça, c'est vraiment un red flag. Sincèrement, je suis complètement contre l'idée que votre petite amie doit devenir votre maman. Alors oui, c'est bien de temps en temps, exceptionnellement, vous aussi, vous pouvez jouer cette énergie de papa. On est des êtres multidimensionnels, il n'y a pas de souci. Mais si votre féminin, avec qui vous voulez aller de manière intime, avec qui vous voulez relationner, avoir des connexions charnelles profondes, devient votre maman, c'est un problème. Je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, mais peut-être que j'en ferai une juste sur ce sujet, parce que ça, c'est vraiment, vraiment un red flag. Donc, cette énergie potentielle, eh bien, elle crée du lien. Vous créez une histoire, et donc, vous créez du désir. Parce que vous continuez à alimenter cette énergie de potentialité. Peut-être que je vais vraiment m'engager avec toi, peut-être que tu es la femme de ma vie, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut aussi juste savourer l'instant présent et on verra. Et je pense que ça, cette énergie de relationner avec la réalité même, ça, je trouve que c'est vraiment très ancré comme masculin, c'est vraiment modeste, c'est vraiment humble de se dire, ok, on verra, au lieu de commencer à faire des projections qui vont dans toutes les directions. J'ai déjà fait une vidéo pourquoi s'élever amoureux et ne plus tomber amoureux, je vous la remettrai quelque part, si vous voulez comprendre ça plus en profondeur. Ensuite, très important, l'énergie du potentiel aussi, c'est dans le fait de valoriser la personnalité de l'autre. Alors, quand vous avez une belle expérience, quand tout se passe bien, ce que vous dites pour la jante féminine, c'est vraiment très important, messieurs. Alors, si vous n'êtes pas verbal, eh bien, je suis désolé pour vous, il va falloir apprendre à l'être, parce que ce que vous dites, c'est véritablement des sortilèges. C'est de la magie ce que vous dites. C'est fou. On arrive à se comprendre à travers un langage verbal
que l'on reconnaît à travers une chanson. C'est juste incroyable. Donc, messieurs, quand vous apprenez à la fin de l'expérience à insister sur le fait que non, vous sortez de « tu es belle et sexy ». Oui, c'est bon, elle le sait, bravo, messieurs. Il va falloir être un peu plus original que ça et il va falloir être un peu plus profond. Par exemple, le dire « vous avez vraiment apprécié quand elle a dit ci, quand elle a dit ça, dans son énergie, dans son humilité, enfin, des choses qui sont vraiment profondes. » Et ça, messieurs, il va pas falloir être avare avec les compliments, au contraire, mais il va falloir l'utiliser au bon moment. Si vous êtes tout le temps encore dans cette énergie de « oh vraiment t'es trop belle », vraiment d'admiration, où vous mettez trop le féminin sur un piédestal, là ça va pas. Par contre, si vous l'analysez à sa juste valeur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une énergie de « ouais je m'en fous de tout, je m'en fous et je suis le big boss alpha et j'ai toutes les meufs que je veux, de toute façon je travaille sur moi, je m'en fous, Andrew Tate de merde ». Non. Par contre, si vous êtes en train de la valoriser à sa juste valeur, vraiment, en mode « ah ouais, vraiment quand tu as fait ça, j'ai vraiment apprécié ». Vraiment, quand tu as tenu la porte, eh ben, j'ai apprécié. Quand tu as payé l'addition l'autre jour, j'ai vraiment apprécié. Voilà. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, parce que moi, dans mes exemples concrets, c'est ce que je viens de vous citer, et ça arrive tellement rarement que finalement, des fois, je suis là, ah ouais, ça vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Quand tu as réussi à garder ton calme alors que j'avais fait cette erreur, alors que, ouais, vraiment, ça, j'ai apprécié, ça fait preuve de maturité, et voilà, juste prendre le temps pour valoriser la personnalité de l'autre et valoriser... ouais, juste se valoriser l'un l'autre, utiliser les mots pour vraiment aller justement plus en profondeur et aller dans cette analyse profonde. Ça prouve que vous êtes présent, ça prouve que vous êtes ancré dans la réalité et vous êtes capable de voir qu'est-ce que l'autre personne aussi amène sur la table quelque part. Et ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez, je trouve que c'est pas assez valorisé et ça tourne trop autour des t'es belle, t'es sexy, etc. C'est plat, quoi. Donc je pense que vous pouvez être plus créatif et ça va vraiment venir de votre présence. Et donc ça, on va en venir dans la prochaine étape de la vidéo, c'est cette énergie de sérénité. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'énergie de sérénité? C'est déjà valoriser l'expérience, ça c'est sûr, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, faire l'expérience, valoriser l'expérience, et laisser l'expérience infuser, messieurs. Et ça, je pense que c'est une erreur que bon nombre d'entre nous font, parce que peur du rejet, parce que peur de perdre, parce que etc. On ne laisse pas assez de temps entre les expériences. Et ça, pour moi, c'est une profonde erreur. En fait, dès que l'expérience est finie, vous, dans votre tête, vous vous dites tellement « oh, j'ai envie de retourner là, et j'ai envie de retourner dans cette énergie qui était vraiment belle et nourrissante, et on était vraiment trop bien à nous deux, que vous avez trop vite envie d'y retourner. » Et en fait, on ne cultive pas du tout assez ce manque et cette conscience du silence. Valorisez le silence, valorisez la distance et laissez mariner les émotions. À côté de ça, vous avez une vie. Moi, mes loveuses, franchement, voilà, je les vois une fois, 2 fois par semaine. Maximum. Des fois, si ça va 3, ça va être trop déjà. Du coup, quand on se voit, c'est une masterclass. Quand on se voit, on va en profondeur, on fait des trucs cool, on crée une expérience qui est vraiment incroyable, qui crée de la magie. Et du coup, quand je les laisse retourner à leur vocation, quand je les laisse retourner dans leur routine, elles se rendent compte de quoi? Elles se rendent compte de tout par elles-mêmes. Moi, déjà, je leur montre que j'ai une vie, donc clairement, j'ai autre chose à faire. Du coup, je laisse la chimie opérer. Je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone, en train de leur envoyer des messages toute la journée, en train de leur montrer que je suis disponible et accessible à n'importe quel moment, que du coup, j'ai rien d'autre à foutre, clairement, à part leur envoyer des messages toute la journée pour être sûr qu'elles ne me repoussent pas par la suite. Et ça, je pense que c'est une grave erreur, que même plusieurs maîtres font et qui est grave. Parce que quand vous laissez la chimie opérer, et quand vous laissez la magie opérer et que vous gardez un petit peu de distance, qu'est-ce qui se passe? Le féminin se rend compte par lui-même à quel point vous êtes exceptionnel. Et du coup, elle s'attache, alors que vous n'êtes pas là. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens de dire. On va reframer un petit peu. Le féminin s'attache à vous beaucoup plus quand vous n'êtes pas là. Si vous avez bien fait votre job, messieurs, si vous voulez revenir direct dans la frame, si vous voulez recréer la connexion tout de suite, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on refait l'amour, quand est-ce que nanani, anana, énergie de besoin, vous êtes dégagé en moins de 2. Si ça ne vient pas du féminin,
c'est que vous n'avez pas réussi à nourrir le féminin. Vous n'avez pas réussi à créer une expérience. Vous n'avez pas réussi à faire un traitement exceptionnel digne d'être raconté dans une histoire. Vous n'avez pas assez de potentialité pour qu'elle se dise « Ok, j'ai envie de m'investir plus parce que lui, potentiellement, ça peut vraiment potentiellement être l'homme de mes enfants. » L'homme de mes enfants, non, pardon, excusez-moi, le père de mes enfants. Et quand cette histoire, vous la laissez mariner, quand elle laisse cette histoire infuser en elle, que vous avez cette potentialité et en même temps, vous lui apportez cette sérénité et ce nurturing, et bien là, elle a besoin de personne d'autre. Même ses amis, même si ses plus proches amis vont lui dire tu n'es pas fait pour le polyamour, arrête. Faut pas faire ça. Faut pas faire de polyamour. Pourquoi elles le font? Parce qu'elles se rendent compte par elles-mêmes que je suis la meilleure option, qu'il y a un espoir d'aller plus loin et que nos interactions, jusqu'à preuve du contraire, sont magiques. Messieurs, dans quelques jours, déjà, je vais arrêter le challenge pendant un mois. Parce que là, j'ai fait un mois de challenge, mais ce ne sera pas tout le temps comme ça. Pardon. Il vous reste quelques jours pour profiter de l'offre de lancement de ma renaissance masculine en 21 jours. Je vais vous la présenter. Il y a des exercices, il y a des super images IA. Il y a des exercices, c'est tout un guide. Chaque jour, vous avez des exercices, vous avez une tonne d'infos qui est vraiment puissante. Et puis chaque jour, on voit ensemble justement voilà, comment récupérer votre énergie, comment la faire se métamorphoser en vous. Et après, vous allez pouvoir reconnecter à l'environnement et voir par vous-même à quel point vous avez changé, messieurs, en 21 jours. Ok ? Vous avez plus d'infos dans la bio, c'est en l'offre de lancement. Il y a aussi une offre pour avoir mes 20 livres incontournables qui est très utile. Ok, messieurs ? Ne vous servez pas de ça pour faire le mal, mais si vous faites le quart de ce que je viens de vous expliquer, vous allez voir que le féminin va s'attacher à vous et va vouloir se marier avec vous. Donc, choisissez bien avec qui vous voulez faire ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça avec n'importe qui, avec n'importe comment, sinon vous allez avoir des répercussions qui peuvent être gravissimes, lourdes de conséquences. Passez une pure journée.